c'est le kit de Manosque, c'est celui qui a fait chavirer le cœur de tous les Américains cette saison. Juste à ses côtés, eh bien, c'est son ennemi numéro 1, mais dans la vie, ils sont très amis. Et le voilà, c'est Jeff Stampton à ses côtés. Voilà, en tout cas, gros plan sur Jean-Michel, très détendu, souriant, qui est conscient qu'il peut remporter ce soir devant son public le Supercross du Parc des Princes. Nous espérons pour lui qu'il arrive à ses fins, car vraiment depuis 3 jours on le sent extrêmement concentré sur cette victoire. Je crois qu'il serait très déçu devant son public de ne pas gagner. À ses côtés, il y a donc Jeff Stampton et il y a aussi Eric Bail. Et il y a Philippe Rouet, pardon. Oui, ben c'est parti, parce que là, on a fait un peu de retard. Et pour vous faire assister au spectacle tout à l'heure, on va gratter quelques petites minutes. Jean-Michel vient d'enlever un nouveau tir-off, et c'est le cas de tous les finalistes. Et ça va démarrer dans moins d'1 minute maintenant. Oui, ce qu'on peut dire aussi à propos de Jean-Michel Bail, c'est qu'il n'a pas du tout la grosse tête, et ça c'est étonnant, surtout si jeune, surtout titré, couvert de gloire et d'argent, bien sûr, aussi jeune. Eh bien, il est resté exactement tel qu'il était, aussi simple qu'avant. Jean-Michel qui a été très affecté, bien sûr, par la disparition d'Alain Prieur, qui était l'un de ses amis d'enfance, puisque la légende et la vérité veut que la première moto de Jean-Michel Bail lui ait été offerte par Alain Prieur, le champion du monde des cascadeurs, qui doit regarder lui aussi ce Supercross de là-haut ce soir. Alors, dans cette finale, on retrouve, bien entendu, Bail et Stanton avec Evers, Lampson, Stephenson, Ward, Guédard, Lichin, Perrin, Madson, Swink, Vandenberg, Obelisco, Henry, Dubac, Dr D, Le Félé, Vial, Schmidt et Chomard. Attention, ils sont 20. Il n'y en a qu'un seul qui va être sacré dans quelques minutes. Et le public, c'est carrément du délire. Voilà, on fait son petit trou. Ça, vous l'avez vu tout à l'heure avec la roue arrière. On se cale bien. On va attendre maintenant les indications du starter. 30 secondes. Les motos vont prendre des tours. Les pilotes sont hyper tendus. Chacun a sa propre technique de départ. Attention, 5 secondes. C'est parti. Waouh, avec le meilleur départ de... Il me semble, non. Bail est premier pour l'instant. Oui, Bail d'entrée. Extraordinaire pilote. Phénoménal. Superbe départ dans les whoops. Mais il est attaqué là-bas. Dean Matson, c'est le numéro 21 qui était parti le plus vite, mais Bail a remis tout de suite les choses dans l'ordre. Voilà donc Bail encore dans les whoops là, qui se démène comme un fou, qui d'entrée a pris la course pour lui. Et il mène largement maintenant devant Stéphane Evers, le numéro 3, qui a pris le meilleur. Et Stampton, il me semble qu'il est 5e. Voilà donc derrière lui, il a le Belge Stéphane Evers. Pour l'instant, voilà le Jean-Michel Bail. Derrière lui, il y a Evers. Et Luc Dubar, vous aviez raison, le numéro 15 qui est bien, qui doit être en 4e position exactement. Mais l'homme de tête, eh bien voilà, vous le voyez dans ses whoops ici où il fait toujours la différence, c'est Jean-Michel Bail. Extraordinaire Jean-Michel Bail, vraiment qui fait le carton plein jusque-là dans ce Supercross du Parc des Princes. Toujours en tête le numéro 3, ici deuxième, c'est Stéphane Evers, le jeune pilote belge, troisième le 21, Dean Matson. Et ensuite Luc Dubar, on a aperçu le 15. Et en 4e position. Et on a du mal à repérer Stanton qui est loin. Stanton, il est 4e, il vient de passer Dubac. Voilà donc toujours Bail en tête. Et derrière lui, il y a Evers. Mais quelle facilité du champion du monde. Et derrière, eh bien, il y a Stampton qui est 4e, qui est en train de revenir sur Dean Matson. Il a eu du mal à s'extraire du paquet, Jeff Stampton. Il a jailli dans les whoops, bien sûr. Voilà, il est en train de passer Dean Matson, mais ce n'est pas évident. Ah, il a pris un mauvais départ, Stampton, et puis perdre à 2 reprises face à Jean-Michel Bail, ça doit quand même travailler quelque peu dans la tête. Et Matson se défend superbement bien. Et devant largement. Toujours Jean-Michel Bail. La lutte pour l'instant pour la 3e place. Avec devant Stéphane Evers, le Belge, qui est 2e. Et Stampton, oui, qui passe.
Il est passé à l'intérieur et maintenant il se lance à l'attaque de Stefan Edberg avec des bonds de plus de 4 mètres là devant nous. Ah, c'est prodigieux. Ah, ouais, Dean Matson qui est dans un excellent soir. Ça lui est arrivé également en 90 à Bercy, au Supercross de Bercy, ici à Paris, où un soir il avait marché vraiment comme un avion. Il avait terminé second l'an passé à Barcelone. Il a une attaque phénoménale et là il a évidemment dû céder à l'attaque de Jeff Stanton. Jeff sera-t-il capable de revenir sur l'homme que vous apercevez là-bas tout au bout de cette ligne droite, c'est-à-dire Jean-Michel Bayle? Il a une avance extraordinaire. Il a 2 longueurs de whoops d'avance. Il continue son festival. Il saute de plus en plus loin. C'est incroyable. Mais attention, Jean-Michel nous a prévenu, la course est très longue, nous vous le rappelons, 15 minutes plus 2 tours. Il va falloir gérer son capital et derrière il va falloir mesurer la remontée du numéro 2, Jeff Stanton, qui est mal parti mais qui a encore toutes ses chances. Rien n'est perdu pour le moment entre les deux. Stefan Evers, le numéro 3, il faut quand même le souligner. Suivons la lutte là entre Evers et Stampton. Loin devant, toujours Jean-Michel Bayle et Stampton qui est en train de fondre comme un aigle sur sa proie là, sur le Belge. Ah, l'Américain, dommage qu'il ait un peu loupé son départ, car là il est en train de retrouver un synchronisme parfait pour passer les whoops et les sauts. Et il se rapproche de plus en plus là de Evers. À nouveau Jean-Michel Bayle. Là, il est magique. Ah, il est magique, tout à fait. Il a tous les surnoms possibles, le kid de Manos, le kid de Redondo Beach où il habite maintenant aux États-Unis, en Californie. Vraiment Jean-Michel Bayle sur lequel apparemment la fatigue n'a absolument pas de prise. Et ici on suit toujours la lutte de Jeff Stanton, le numéro 2, dans les roues du numéro 3, Stefan Evers. On est revenu sur l'homme de tête, Jean-Michel Bayle. Admirez-le, c'est un plaisir. On n'a pas eu l'occasion de le voir en France cette année, retenu qu'il était aux États-Unis. C'est un spectacle magique, fantastique. Regardez où sont seulement ses poursuivants, c'est incroyable. À 2 longueurs de whoops, mais comme vous le faisiez remarquer il y a quelques instants, la course de la finale, c'est 15 minutes plus 2 tours. Mais il est presque surhumain, hein. C'est un extraterrestre ce soir. Ah oui, complètement. Et vous avez vu encore ce petit coup de gaz juste à l'endroit où il faut, au virage précédent, pour justement ne pas retomber sur la roue avant, ce qui est toujours très délicat. Oui, les whoops, il les oublie. Non, ouais, on dirait que pour lui, le chemin est plat. Oui. Et pourtant, vous avez vu à quel point la machine se dandine. Regardez le pilote. Admirez juste la tête du pilote et le bassin. Vous allez voir, ça ne bouge pas. Ce qui signifie en clair, là, il a essayé de dépasser un attardé juste avant le petit virage à droite. Il n'a pas réussi, mais pas de problème. 2 coups de gaz plus tard, il est devant. Et en plus, c'est un athlète 1m83 pour 73 kg. Parfait. Pas un pouce de graisse, vraiment. Vous l'avez vu à peine essoufflé tout à l'heure après sa demi-finale quand il confiait ses impressions. Voyez encore ce petit coup de gaz qu'il est le seul à donner ici. Ça, c'est incroyable. Je ne comprends pas pourquoi des garçons comme Evers ou Stanton, qui possèdent une maîtrise du pilotage absolue, ne sont pas capables. Et là, toujours Stanton qui est juste dans les roues d'Evers, qui n'arrive pas à le passer. Mais l'écart, pour le moment, ne se réduit pas du tout avec Jean-Michel Bayle qui continue son forcing. Je crois qu'on devrait aller voir la lutte là entre Evers et Stampton juste derrière. Voilà, merci à Georges Giuffre, le réalisateur, voilà, qui nous permet de suivre. Regardez, l'homme qui est encore en l'air, le numéro 2, c'est Stanton, et qui fait des petites fautes, hein. Stanton, il est fatigué là, manifestement, alors qu'Evers, évidemment, avec toute la fougue de sa jeunesse, 18 ans, Stanton va-t-il parvenir sur la fin des whoops à prendre le meilleur? À l'intérieur peut-être, non, pas du tout. Mais quelle lutte entre les deux hommes. Des petits regards quand même de temps en temps pour savoir de la part de Stefan Evers où est exactement Stampton. Et Stampton est juste derrière lui. Voilà. Superbe ces sauts. Vous voyez que dans l'attribution des numéros, eh bien, les organisateurs ne s'étaient pas trompés. Numéro 1, Jean-Michel Bayle, jusqu'à maintenant c'est incontestable. Numéro 2, Jeff Stanton, il aimerait bien justement l'arracher cette deuxième place, mais pour le moment Stefan Evers, le numéro 3, fait tout pour l'empêcher de la conquérir. Une lutte terrible, là vraiment à couteau tiré, c'est l'engagement intégral. Et j'ai l'impression que si Stanton ne parvient pas à prendre le meilleur sur Evers, il va prendre un sacré coup au moral. Stanton qui voulait
mettre un point d'honneur à l'emporter ici en France, alors que Bayle est venu lui arracher ses 2 titres, parce que c'est lui, l'homme que vous voyez ici avec le numéro 2, qui détenait les 2 titres de Supercross 250 et de Motocross 250 aux États-Unis. On lui a donc dérobé ces 2 titres, il n'en a plus qu'un qui peut peut-être remporter, c'est le titre en 500. Donc vous imaginez avec quelle hargne il est venu ici à Paris pour essayer de se battre contre Bayle et pour lui arracher cette victoire. Il ne peut rien faire et pour le moment il n'arrive même pas à devancer le Belge Stéphane Evers, peut-être sur ses sauts ici. Peut-être oui, ça y est, il est passé. Stapton est passé devant Evers. Est-ce que dans les Wolves, qui va être le meilleur? Parce que dans le saut près de la banderole, c'est toujours Evers qui est un peu plus long. Effectivement, Evers est peut-être passé. Non, Stapton encore dans les Wolves. Stapton dans les Wolves qui est en train de prendre une avance certaine, mais maintenant sur Evers.